Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Jeudi 25 mai 2023, mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Dans le bulletin d'information de ce matin, le gouvernement a autorisé ce mercredi 24 mai 2023 en Conseil des ministres le recrutement de 15 auditeurs à l'Inspection générale des finances IGF au titre de l'année 2023. L'objectif est de combler le déficit annoncé dans le corps de contrôle de l'ordre administratif. En politique, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement du président Patrice Talon connaît au fil des jours des limogeages de ministres. C'est à compte-gouttes que le chef du gouvernement fait des changements au sein de son équipe. Après qu'il ait dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, est le 4e ministre remercié. Charles Alban Dawi. On ne change pas l'équipe qui gagne, disait le président Patrice Talon le 13 mars 2023 à l'occasion de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum. Mais depuis lors, des conseils de ministres se succèdent avec à la clé des réaménagements et remaniements techniques. Entre le 13 mars et le 23 mai 2023, 4 ministres ont été remerciés. Le premier, celui qui le vent de départ a soufflé, est le ministre Aurélien Agbenossi. Quand la coopération lui a été enlevée au profit du ministre Romuald Wadaye, il fallait être dans le secret des dieux pour comprendre que c'est le téléchargement de son départ qui était lancé. Un téléchargement achevé ce mardi à la veille du Conseil des ministres du mercredi 24 mai. Un autre ministre remercié a pour nom Séverin Quenom. Alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, son limogeage est passé de rumeur à la réalité à la faveur du remaniement ministériel du 17 avril 2023. Le même remaniement qui a consacré les départs des ministres de l'Énergie Jean-Claude Oussou, des Infrastructures et des Transports Hervé Khéromain. En moins d'un trimestre donc, les ministres Séverin Quenom, Jean-Claude Oussou, Hervé Khéromain et Aurélien Agbenossi ont visiblement cessé de donner satisfaction au chef de l'État. Sont-ils les seuls ou il y en a d'autres encore en fonction? Jusqu'à nouvel ordre. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, met en garde les policiers auteurs des actes de rançonnement sur les voies. C'est à travers une note de service en date du mardi 23 mai 2023. Les candidats de certaines options du diplôme de technicien industriel DTI ont composé les dernières épreuves écrites ce mercredi 24 mai 2023. Au terme des compositions, quelques candidats du lycée technique de Porto Novo expriment leurs impressions. Aujourd'hui, on a composé le premier rapport. Mais ça a été bien, on a bien travaillé. Le problème est qu'on prie Dieu que
les professeurs corrigent bien nos copies pour qu'on en sorte à cet examen. J'espère avoir au moins 15 euros. Aujourd'hui, les épreuves sont tellement abordables, c'est fantastique. J'ai adoré ça. Je suis très contente d'aujourd'hui. Oui, les examens continuent ce soir. Et on a anglais et législation à 15h, à 18h. On vient de finir le projet rapport. Moi, je fais la OG. Par la grâce de Dieu, bon, j'ai fait ce que je pouvais. On a fini avec Dev et je me suis bien travaillé. Le soir, nous avons l'anglais et le droit. Les épreuves ont été abordables, j'ai aimé et je rends grâce à Dieu. Et je prie Dieu pour que ça soit comme ça jusqu'à la fin. Vous espérez au moins combien de temps? Au moins 15 heures pour produire le rapport. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. La deuxième partie de votre émission Tour d'horizon, c'est tout de suite. Nous sommes à présent dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. 5 questions d'actualité et une question orale avec débat. L'initiative prise par des députés de l'UP Le Renouveau. Ils emboîtent le pas aux démocrates sur le terrain du contrôle de l'action gouvernementale. Absolument. Vous savez, les démocrates ont été bien les premiers pour le compte de cette 9e législature à vraiment poser des questions, à interpeller le gouvernement sur des faits qui touchent le quotidien des Béninois. Donc on peut le dire sans embâche qu'ils sont en train d'emboîter le pas aux députés du parti Les Démocrates. Et il ne peut en être autrement parce que vous savez, quand on est député, on a été mandaté par des personnes, par des citoyens. Et personne ne peut dire que les mandants des députés de l'UP Le Renouveau vivent des conditions différentes des mandants des députés du parti Les Démocrates. Donc du coup, vous savez, pour ne serait-ce que leur image même, il est important que ces députés-là aient la capacité, se donnent s'autorisent à s'auto-saisir des problèmes qui minent le quotidien de leur mandant et donc à interpeller le gouvernement là-dessus. Et quand vous voyez les questions qui sont abordées, ce sont vraiment des questions importantes. Quand on parle, par exemple, de l'explosion à Tofo, qui a eu lieu à l'École nationale des officiers de Tofo, vous voyez, ça pose un problème de sécurité, puisque vous avez vu que cette explosion a fait beaucoup de blessés et dans le rang des militaires, et des personnes sont même décédées. On imagine un instant, si cette explosion avait été d'une certaine envergure, ce qui pourrait donc se passer. Quand vous prenez également la question relative aux mesures qui sont prises par le gouvernement pour faire reculer un peu les actes de terrorisme, vous voyez, aujourd'hui dans la partie nord du Bénin, certaines localités, certaines populations connaissent ce problème-là. Et donc, du coup, quand on est député, on ne peut pas se taire là-dessus. Et donc, pour ne pas se faire ravir la vedette, parce qu'ils savent que les députés de l'opposition ayant démarré cette action de contrôle-là, pour ne pas se faire ravir la vedette, je pense qu'ils ont été assez intelligents pour poser ces questions-là avant que les autres ne prennent cette initiative. Parce que si les autres le prennent, c'est politiquement parlant, c'est eux qui vont bénéficier des retombées liées à ce genre de choses. Donc il est important aujourd'hui que les députés de la mouvance et du camp présidentiel également s'habituent de plus en plus à prendre des initiatives du genre. Ce n'est pas parce qu'on aura interpellé le gouvernement, qu'on aura demandé au gouvernement de s'expliquer sur une situation qu'on cesse donc de le soutenir. Il faut qu'on entre dans une autre dynamique de soutien de l'action gouvernementale. Donc oui, effectivement, pour ce qui concerne la 9e législature, ils sont en train d'emboîter donc le pas aux députés du Parti des démocrates. Avec cette initiative des députés du camp présidentiel, peut-on dire que la 9e législature est en train de rompre avec la dormance de la 8e législature? Absolument. Vous savez, l'un des griefs qui est fait à la 8e législature, c'est vraiment l'absence du contrôle de l'action gouvernementale. Il est vrai que les députés s'en défendent, disant que oui, ils n'ont jamais cessé d'organiser des séances où le gouvernement s'est vu interpellé, mais à l'époque, puisque la plupart des Béninois s'étaient désintéressés
des débats parlementaires, de l'actualité au Parlement, cela passait pratiquement sous silence. Mais depuis que la 9e législature est rentrée en fonction et depuis que récemment, par le biais d'une question d'actualité, le gouvernement a pu faire le point sur la situation, par exemple, des sapeurs-pompiers au Bénin et a pu donner des précisions sur le drame qui est arrivé à Dassa. Vous voyez que l'écho que cette action de contrôle de l'action gouvernementale au Parlement commence à avoir change forcément. Donc on n'est plus dans la dynamique de la 8e législature. Vous allez voir que de plus en plus les gens vont avoir le regard tourné vers le Parlement parce qu'ils savent que oui, aujourd'hui, désormais, on peut inviter le gouvernement à donner des explications sur des situations, sur des problèmes auxquels sont donc confrontés les concitoyens dans leurs différentes localités. Donc oui, nous sommes en train de rompre avec la dormance, il faut le dire sans mettre les gants, la dormance qui a eu lieu au cours de la 8e législature parce qu'il n'y avait que donc des députés du camp présidentiel et comme le dit si bien l'un d'entre eux, ils s'entendaient déjà surtout parfois avec les ministres et donc en plénière, il n'y avait même plus rien à dire, il n'y avait plus de débat à faire. Donc nous sommes en train de rompre avec cette situation-là et c'est à l'actif quand même des députés de l'opposition. Ils ont beau être minoritaires, s'ils ont décidé de beaucoup travailler sur ce plan-là, ça va forcément entraîner les autres dans cette dynamique-là et c'est ce à quoi nous sommes donc en train d'assister. S'ils ne peuvent pas prendre l'initiative de loi qui vont prospérer, puisqu'ils ne sont pas minoritaires, je pense que sur ce terrain-là, ils auront le mérite, quand on va finir cette mandature-là, d'avoir donné de la vie à cette 9e législature en suscitant des débats sur des questions d'intérêt général, sur des questions qui touchent au vécu et au quotidien de leurs mandants. Des mandants qui sont, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, demeurent des Béninois. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, le forum de discussion du jeudi 25 mai 2023, c'est fini. Tout de suite, la vidéo du jour. Hey, Father Bernard! Rest in peace, Father Bernard. Chers amis internautes, un homme ou une femme que vous n'aimez pas ou qui n'est pas votre genre, son argent aussi ne doit pas être votre genre d'argent. Merci de votre aimable fidélité au leader des Web TV.